Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, sur lequel nous essayons de démontrer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, il y a une perfection, une partie technique, c'est-à-dire un fonctionnement totalement écologique dont nous commençons à mettre en place les bases. On se rend compte que l'humanité a pris conscience de l'importance d'évoluer vers un système totalement écologique. Alors il faudra encore quelques siècles, vraisemblablement, pour atteindre cet état total de perfection écologique. Une perfection unitaire, c'est-à-dire l'accession à la paix universelle, à un fonctionnement universel, à la fraternité, au fait que l'humanité devient le plus important, le national aura à rendre compte à l'humanité. En fait, pour l'instant, on fonctionne encore sur un système national, chacun a ses propres règles, ses propres lois, et puis bon, on voit bien à quel point le national est un problème pour la paix universelle, puisque ça nous... la plupart des conflits, des antagonismes sont liés à des conflits internationaux entre les nations. On le voit là actuellement avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui est, si on l'étend un peu plus, c'est un conflit entre un bloc qui est le bloc occidental et le bloc émergent qui est le bloc Russie, Chine, Inde, etc., les BRICS et le reste du monde en fait. Voilà, alors, et puis il y a un but dans cet état de perfection que nous visons, un but spirituel, et c'est lui qui est le plus important en fait, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons à atteindre la plénitude, à atteindre le bonheur absolu. En fait, c'est ça, l'être humain, tout ce qu'il fait, même s'il voilà, s'il fabrique quelque chose, des objets, les objets, c'est toujours destiné au bonheur. Si on fait une maison, c'est pour pouvoir y vivre à l'intérieur, pour pouvoir y ressentir des choses, pour pouvoir y jubiler, en somme. Le fond, c'est le corps, c'est la sensation de bonheur qui émerge. Et donc, on cherche aussi à atteindre une perfection spirituelle, on va dire, ou corporelle, mais bon, à travers la sagesse, la béatitude, l'extase, le nirvana, l'éveil. Voilà, un état de bonheur absolu, un état de souverain bien, peu importe comment on appelle cet état-là. Voilà. Et qui conduit, qui est un état de sainteté en réalité. Et donc, pour préciser cette théorie, je m'appuie sur des livres que je rencontre au hasard. Alors des fois des achats ou parfois des livres que je trouve à la bibliothèque, comme c'est le cas là avec Histoire des saints, leur rôle dans la formation de l'Occident. Alors cet ouvrage, je l'ai pris hier et j'ai déjà fait quelques vidéos dessus à partir de lui. Alors, comment je pratique? Je lis, je découvre et je commente. Voilà, et je découvre en même temps que je lis. Donc, je continue la lecture et on voit. Alors, il parle des saints et il démontre que d'autres... Alors, il y a cette quête. C'est là, le chapitre s'intéresse aux ascètes, à l'ascétisme. L'ascétisme qui est une des manières d'aller vers vers l'extase. Et le christianisme s'est intéressé à cet état de sainteté, à cet état de fusion avec le divin, mais pas que. Les philosophes comme Platon, les présocratiques également, puis les socratiques, puis les épicuriens, puis les stoïciens, etc., se sont intéressés à cet état de sérénité absolue,
vers lequel, selon moi, l'humanité se dirige. Alors, je commence à dire, le but de l'éducation stoïque, parle des stoïciens, est d'assurer que l'homme fasse toujours la chose juste, du point de vue moral, quel qu'en soit le prix en termes de jouissance et de souffrance. Voilà, alors, et c'est pas pour rien. Agir de façon absolument juste, on sait ce que c'est qu'être juste. On sait que si on voulait être totalement juste, ce qui est extrêmement difficile pour nous sommes des pauvres pécheurs, des êtres humains imparfaits encore. Mais si nous étions dans un état de perfection, on sait ce que c'est qu'être juste. On mentirait jamais. Voilà, on dirait les choses telles qu'elles se présentent. On ne s'affirmerait jamais aux dépens d'autrui. On protégerait les plus fragiles. On partagerait. Voilà, on connaît toute la grande éthique, la grande valeur de l'humanité. On ne se mettrait jamais en colère. On comprendrait l'autre dans ce qu'il dit, etc. On irait vers la fraternité, on chercherait à offrir la liberté le maximum à tout le monde. Voilà. Donc on sait très bien ce que c'est qu'être gentil, être bon, être... Voilà. On tend, la plupart des êtres humains tendent à aller vers... à être le plus juste possible, à être... le plus moral possible, le plus éthique possible. Voilà. Mais nous ne sommes que des hommes. Il faut accepter ça et l'humanité se construit avec nos défauts, avec, avec nos pulsions, nos désirs, etc. Alors, mieux, lorsque l'homme aura compris que tous les événements extérieurs dénués de valeur morale tels que le succès, l'échec, le deuil et les malheurs ne signifient rien, il aura le privilège de devenir une sorte d'île de sérénité stoïque, par-delà le principe du plaisir. Ben, cet état, c'est l'extase, à mon sens. Voilà, il l'appelle d'une autre manière. Les stoïciens peut-être ne veulent pas parler d'extase pour des raisons particulière, mais c'est un état d'extase dont il s'agit. Voilà, une sorte d'île de sérénité stoïque. Alors là, il y a un petit texte qui vient de, je ne sais pas qui, mais des stoïciens sans doute. Or, la raison, celle des philosophes, s'engage à nous procurer la paix avec toutes ces choses. Voilà, c'est la quête de la philosophie, atteindre la sagesse. Et la sagesse suprême, parce qu'il n'y a pas de raison d'atteindre une pseudo-sagesse, simplement. L'humanité ne pourrait pas se contenter d'atteindre une sagesse à moitié accomplie. Elle voudra atteindre la sagesse totale. Et la sagesse totale, c'est l'extase, à mon sens. Que dit-elle ? Si vous m'écoutez, homme, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous n'éprouverez ni douleur, ni colère, ni contrainte, ni entrave, mais vous vivrez tranquillement et libre de tous ces troubles. Qui possède cette paix proclamée par Dieu au moyen de la raison, ne se suffit-il pas dans la solitude quand il pense et réfléchit à ces choses ? Voilà, si on atteint l'état de sainteté, de sagesse, on se suffit à soi-même. Parce qu'en fait, ce qu'on réclame des autres, c'est de l'amour, c'est ce qui nous manque en fait. Mais dans l'état d'extase, on s'auto-aime en fait. Il y a une sorte d'auto-satisfaction, mais pas orgueilleuse ni narcissique. Une auto... on n'a pas besoin d'être chargé de l'extérieur en fait. On est complet. On est accompli, on est complet. Donc... on n'est pas en manque. Voilà, on n'a pas les problèmes que nous avons dans la vie ordinaire, dans la conscience ordinaire, mais qui sont fondamentaux pour construire l'humanité. Mais on recherche notre moitié, on recherche celle qui va ou celui qui va nous remplir, nous charger, nous équilibrer, nous apporter
de l'amour, faire vibrer cet amour, alors que dans l'état d'extase, cet amour, il vibre tout seul. Il n'a pas besoin d'un extérieur, en somme. Donc le sage, il est complet. Il n'a pas besoin, il lui manque pas de moitié. Il n'a pas besoin des choses dont nous avons besoin en tant qu'hommes constructeurs pour construire l'humanité. On a besoin de tous ces déséquilibres, on a besoin de ses désirs, de ses pulsions, etc. À présent, aucun mal ne peut m'arriver. Pas de brigand pour moi, ni tremblement de terre. Partout paix profonde, partout tranquillité. Voilà, celui qui a atteint cet état-là, personne ne peut l'en déloger. Personne ne peut le dominer, personne ne peut le violenter. Toute route, toute cité, tous mes compagnons de voyage, mes voisins, mes associés, tous me donnent sécurité. Un autre à qui revient ce soin te fournit nourriture et vêtements. Un autre t'a donné tes sens et tes notions premières. Voilà, si on s'en tient à ce que je pense de l'état de perfection, nous serons des sortes de nomades qui nous promèneront dans un monde où l'homme sera absolument fraternel. Il n'y aura plus de loup pour l'homme, d'homme loup pour l'homme. Et donc, partout où nous irons, partout où nous nous retrouverons, on se retrouvera avec des gens fraternels qui nous fourniront nourriture, etc. Comme on peut commencer à en voir les prémices sur le Saint-Jacques-de-Compostelle ou sur des... Voilà, il y a cette fraternité qui est là. Mais sauf que ça sera totalement établi et sur l'ensemble du monde, pour tout le monde, partout, tout le temps. Voilà. Il n'y aura plus de propriété privée, tout appartiendra à tous. Quand il ne fournit plus le nécessaire, c'est qu'il sonne la retraite. Il a ouvert la porte et te dit « Va, où cela ?» Vers rien de terrible, mais ce dont tu es sorti, vers des êtres qui te sont amis et familiers, vers la mort il parle, vers les éléments. Tout ce qu'il y a en toi de feu retournera au feu, tout ce qu'il y a de terre retournera à la terre, tout ce qu'il y a d'air retournera à l'air, tout ce qu'il y a d'eau retournera à l'eau. Il n'y a ni Hadès, ni Achéron, ni Cocyte, ni Périphlégeton, mais tout est plein de dieux et de démons. Alors les démons, c'est un autre terme que les démons tels qu'on les pense. Voilà à quoi pensaient les stoïciens et peut-être Épictète. C'est peut-être un texte d'Épictète. Et oui, et comme nous sommes constitués de la même matière que ce qui a créé l'univers, donc ce que les religions appellent Dieu, nous sommes divins. Nous sommes constitués de ce Dieu. Nous sommes faits de ces particules élémentaires, de ces quarks, de ces bosons de Higgs, etc., etc. Donc, à notre mort, en réalité, on rejoint cette création, on rejoint les mêmes choses qui constituent l'univers. Voilà. Alors après, c'est qu'en est-il de notre esprit, qu'en est-il de notre âme, qu'en est-il... Ça, c'est le futur qui découvrira ça. On a déjà découvert beaucoup de choses depuis que nous nous sommes séparés des autres primates. Mais l'évolution permettra de comprendre tout le reste, permettra de comprendre ce que c'est que l'âme, qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que le divin, est-ce qu'il y a quelque chose après ou rien, etc., etc. Voilà. Bon, ben je vais arrêter là pour cette vidéo, et si vous pensez que elle mérite d'être un peu soutenue, ben vous pouvez mettre des petits pouces ou vous abonner, c'est gratuit et ça fait avancer un petit peu la visibilité et en parler à vos propres amis. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre écoute. À bientôt.